Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, nous allons parler des langages d'amour. Alléluia. Nous allons parler des langages d'amour entre Dieu et toi. Donc, tu notes des langages d'amour entre Dieu et toi en tant qu'être humain. Dieu est amour. S'il y a un mot pour caractériser Dieu, c'est amour, n'est-ce pas? Et la Bible mentionne clairement que Dieu est amour. Donc la définition, Dieu est amour. Et la relation entre Dieu et l'être humain, entre Dieu et toi, est essentiellement basée sur l'amour. Parce que Dieu est amour. Et nous allons nous inspirer de celui qui a été utilisé par l'Esprit de Dieu pour nous enseigner. Celui-là, c'est l'apôtre de l'amour. Qui est l'apôtre de l'amour? Qui connaît l'apôtre de l'amour? Celui-là, c'est le disciple que Jésus aimait le plus. Qui est le disciple que Jésus aimait le plus? Alléluia. Jean est l'apôtre de l'amour. Il est le disciple que Jésus aimait le plus. Et comme ce matin, nous allons parler de l'amour, nous allons donc nous inspirer de lui. Alléluia. Lui-même ayant été inspiré par le Saint-Esprit. Et il nous parle de l'amour. Et surtout, des langages d'amour entre Dieu et l'homme, entre Dieu et toi. Donc nous allons lire dans l'évangile de Jean et dans les épîtres de Jean. Il y a l'évangile de Jean et il y a les 3 épîtres de Jean. Et je t'encourage à les lire à la maison pour étayer ce que nous allons dire ce matin. Mais faute de temps, nous allons prendre juste quelques extraits. On va lire d'abord l'épître de Jean, la première épître de Jean, au chapitre 4, verset 9. Si tu n'as pas de Bible, tu lèves la main, on va t'en donner une, que tu suives l'enseignement. Dans 1 Jean, chapitre 4, verset 9, lis pour nous. 1 Jean, chapitre 4, verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en Non, c'est bon, juste le verset 9. Relis. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions pour lui. Donc l'amour de Dieu s'est manifesté, s'est exprimé par l'envoi, par le don de Jésus-Christ, son Fils unique. Lis 1 Jean 5 au verset 3. 1 Jean 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Oui. Donc ici, dans 1 Jean 5, verset 3, c'est l'amour que toi tu exprimes pour Dieu. Et dans le chapitre d'avant, c'est l'amour que Dieu t'exprime. Donc les 2 chapitres nous résument les langages d'amour entre Dieu et toi, entre Dieu et l'homme. Alléluia. Donc Dieu manifeste son amour envers toi par le don de Jésus-Christ, son Fils unique. C'est ce que le premier verset que nous avons lu nous dit. Il dit, Dieu a manifesté son amour envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Alléluia. Donc, le langage d'amour que Dieu a parlé et que nous pouvions facilement comprendre, c'est donner Jésus-Christ à l'homme. Donc Dieu a exprimé son amour envers toi en donnant Jésus. Jésus est un don de Dieu à toi.
comme manifestation de son amour pour toi. Et nous avons vu dimanche dernier que tout est en Jésus. Dans Éphésiens 2, versets 22 à 23, il est dit que Dieu a réuni tout en Jésus. Donc, si Dieu te donne Jésus, avec Jésus, il t'a tout donné. Parce que tout est en Jésus. Donc, c'est le don de Dieu qui est l'expression de son amour pour toi. C'est le don de Jésus-Christ. Et avec Jésus, tu as tout. En commençant par la vie éternelle. La Bible nous dit dans Jean 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire toi et moi, qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, le don de la vie éternelle, le don de la paix, le don de la joie, le don de la quiétude, le don de l'assurance, le don de l'abondance de vie. Et Jésus lui-même dit qu'il est venu de la part de Dieu dans Jean 10, verset 10, afin que ces brebis, c'est-à-dire chacun de nous, ait la vie et la vie en abondance. Alléluia. Ça, c'est l'expression de l'amour de Dieu pour toi. Le don de Jésus. Et avec Jésus, la plénitude de tout. Et il en va de l'amour de Dieu envers l'Église que nous sommes. Il en va de même de l'amour de l'homme envers sa femme. Est-ce qu'il y a ici des hommes? De l'amour de l'homme envers sa femme. L'homme exprime son amour envers sa femme en donnant. C'est ce que Dieu a prescrit et établi. L'homme va faire le don de soi d'abord à son épouse. Il va donner son attention. Il va donner son écoute. Il va donner son appréciation. Il va apprécier son épouse. Il va apprécier sa beauté. Il va apprécier son talent. Il va apprécier son intelligence. Il va apprécier ses dons spirituels. Donc, il lui donne son appréciation. Et l'homme exprime son amour envers son épouse en continuant à donner. Il lui donne tout ce dont elle a besoin. Il donne. Et c'est le langage d'amour que les femmes comprennent. Alléluia. Les femmes sont là, hein. Si je me trompe, vous corrigez. Si tu donnes ton écoute, tu donnes ton attention, tu donnes ton appréciation, tu lui dis, oh, tu es belle. Tu lui donnes ton appréciation. Tu dis, tu as un merveilleux talent, par exemple de cuisine, si tu as été béni comme moi, tu lui dis, tu as un merveilleux talent de musique. Tu lui dis, tu as un merveilleux talent tu lui donnes ton appréciation. Tu lui dis, tu as des merveilleux dons spirituels. Tu as une merveilleuse forme. Tu as une merveilleuse taille. Tout ce que Dieu a mis en la femme a été mis pour que tu apprécies. Alléluia. Et tu exprimes ton amour en appréciant. Et tu vas au-delà et tu lui donnes. Tu donnes, tu donnes. Donc, Dieu manifeste son amour envers l'Église en donnant et en se donnant. Et la Bible dans Éphésiens, ce n'est pas le but de l'enseignement, je fais une petite sortie, une petite parenthèse, que Dieu a établi cela pour nous enseigner comment l'homme devait aimer sa femme, par exemple. Alléluia. Et donc, Dieu manifeste son amour envers toi par le don de Jésus et avec Jésus, la plénitude. Et avec Jésus, tout. Ça, c'est le don de Dieu. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et il y a maintenant, toi, tu manifestes ton amour envers Dieu
par l'obéissance en toutes choses. L'obéissance en toutes choses. Il dit dans 1 Jean 5, verset 3, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » Autrement dit, si j'aime Dieu, j'exprime mon amour envers Dieu en gardant ses commandements, en lui obéissant. C'est en cela que consiste l'amour de Dieu. Et Jean a dit dans Jean 14, verset 21, qu'on peut également lire. Jean 14, verset 21. Oui. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Voilà. Ça, c'est Jésus. Il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Donc, tu exprimes ton amour envers Dieu en gardant ses commandements, en obéissant à ses commandements. Lis également Jean 15, verset 10. Jean 15, verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Voilà. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Si vous cessez de garder mes commandements, vous sortez de mon amour. Donc l'amour de Dieu, si tu aimes Dieu, tu exprimes ton amour à Dieu en lui obéissant. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles pour celui qui l'aime. Mais évidemment, ils seront très pénibles pour celui qui ne l'aime pas. Alléluia. Donc, tu exprimes ton amour envers Dieu en obéissant à Dieu, en gardant les commandements de Dieu, en te donnant de garder les commandements de Dieu, en te décidant de garder les commandements de Dieu. Tu exprimes ainsi ton amour à Dieu. Et l'amour, ce n'est pas un sentiment. Ce n'est pas juste un sentiment. L'amour, c'est une décision. L'amour, c'est une disposition de cœur. On décide d'aimer Dieu. Et on dispose son cœur à aimer Dieu. Et cette décision-là, on la rend manifeste en obéissant à Dieu. Donc l'amour, c'est une décision. Ce n'est pas un simple sentiment. L'amour, c'est une disposition de cœur. C'est la disposition de cœur à obéir au commandement de Dieu. C'est ça qu'on appelle l'amour pour Dieu. Et donc, ça c'est très important puisque c'est le langage d'amour que Dieu comprend. Si tu parles dans ce langage qu'il comprend, il va comprendre. Si tu parles dans un autre langage, il ne comprendra pas. Donc il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Donc si vous m'aimez, gardez mes commandements. Deux choses à dire sur ce point. La première, c'est que si tu es en train de bien comprendre, la louange, l'adoration, la prière, le jeûne et tout service qu'on peut prétendre faire pour Dieu sans l'obéissance à Dieu est totalement inutile. Totalement inutile. Donc, tout ce qu'on peut faire, même les sacrifices, s'il n'y a pas l'obéissance, cela est inutile à Dieu. Parce que la base de la relation entre Dieu et toi, c'est Dieu qui l'a définie.
Et Dieu a dit que tu exprimes ton amour envers lui par l'obéissance. Donc, s'il y a les sacrifices, s'il y a la louange, s'il y a la prière, s'il y a le jeûne, s'il y a les dons financiers, s'il y a toutes ces choses, s'il y a le service, et s'il n'y a pas l'obéissance, ça c'est totalement inutile à Dieu. Totalement. Dieu ne voit pas ça. Et c'est très important. Dans Isaïe 58, lis pour nous Isaïe 58, versets 1 à 3. Ésaïe 58, versets 1 à 3. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Tous les jours, il me cherche. Vous voyez l'effort, le sacrifice. Tous les jours, il s'efforce pour chercher Dieu. Continue. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Mais ils ont abandonné la loi de Dieu. Ils n'obéissent pas à Dieu. Mais ils cherchent Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Ils désirent que Dieu s'approche. Ils désirent voir Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Ils jeûnent, ils prient, ils jeûnent. Et ils se rendent compte qu'ils ne voient pas Dieu. Pourquoi? Pourquoi ils ne voient pas Dieu? Malgré le fait qu'ils le cherchent, malgré le fait qu'ils jeûnent, malgré le fait qu'ils prient. Pourquoi ils ne voient pas Dieu? Parce qu'ils ont abandonné la loi de Dieu. Parce qu'ils n'obéissent pas à Dieu. Qui comprend? Ils ont abandonné la loi de Dieu. Il dit, que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Et là, ils pensent que c'est Dieu le problème. Dieu leur dit non. Vous jeûnez, mais je ne vois pas parce que vous avez mis ma loi de côté, vous ne m'obéissez pas. C'est pour cela que vous jeûnez et je ne vois pas. Vous priez et je ne vois pas. C'est ce qu'il leur dit ici. Et c'est ce que Jésus lui-même va nous dire dans la Nouvelle Alliance. Dans Matthieu 7, verset 21, lis pour nous Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais Pourquoi? Pourquoi ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu? Continue. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Continue. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors je leur dirai, je ne vous ai jamais connus. Ils ont chassé les démons, ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont fait des sacrifices, ils ont fait des services, ils ont fait des activités. Mais Jésus dit, je ne les connais pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait la volonté de Dieu. Obéir à Dieu, c'est décider de faire la volonté de Dieu. C'est décider de faire la volonté de Dieu. Et aimer l'amour pour Dieu n'est pas un sentiment qui va fluctuer, qui va changer, qui va venir et repartir.
L'amour pour Dieu, c'est une décision, c'est une disposition de cœur. On décide d'aimer. Et l'amour pour Dieu, c'est aussi sur le même principe que l'amour pour une personne que tu décides d'aimer. Par exemple, il y a les hommes ici, je reviens encore sur vous. Si tu décides d'aimer, si tu dis que tu aimes ton épouse, ce n'est pas l'amour, ce n'est pas un sentiment. L'amour, c'est une disposition de cœur, c'est une décision. C'est ça l'amour. Si tu dis que tu l'aimes, de l'amour de Dieu. Donc l'amour dont on parle dans la Bible n'a rien à voir avec un simple sentiment qui apparaît et qui disparaît, qui fluctue au gré des situations. Si je dis j'aime mon épouse, je suis en train de dire quoi? J'ai décidé, j'ai disposé mon cœur et j'ai décidé à l'aimer. C'est ça l'amour. C'est une disposition de cœur, c'est une décision. Avant de se traduire en sentiment, c'est d'abord une faculté spirituelle, c'est une disposition de cœur. Et la Bible nous parle d'un homme qui a le mieux exprimé cela, qui est pour moi une grande source d'inspiration, c'est Isaac. La Bible nous dit que Isaac a pris sa femme Rebecca. Il a décidé de la prendre. Et ensuite, il a décidé de l'aimer. Et après, il a exprimé l'amour par les sentiments, les émotions et tout ce que vous voulez. Ça, c'est l'amour de Dieu. Donc, si tu es un homme et tu veux aimer, décide d'aimer de l'amour de Dieu. Isaac a décidé de prendre Rebecca. Il a décidé de l'aimer. Et nous voyons comment cet amour a été ce qui doit être l'amour. C'est-à-dire un amour qui ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. Nous dit la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 13, verset 8. Et Isaac, l'amour d'Isaac pour Rebecca n'a pas péri. Et l'amour de Rebecca pour Isaac n'a pas péri. Mais ici, comme je veux d'abord parler des hommes, Isaac a décidé de prendre Rebecca. Parce que Dieu lui avait dit, c'est elle. Isaac a décidé d'aimer Rebecca. L'amour, c'est une décision, c'est une disposition de cœur. Et la décision d'aimer s'est traduite par la suite, par les sentiments. Et Isaac a aimé Rebecca d'un amour qui ne périt pas. C'est malgré les petites incompréhensions qu'il y a eu, comme il peut en avoir dans tous les couples, l'amour d'Isaac et de Rebecca, d'Isaac à Rebecca et de Rebecca à Isaac, n'a pas péri. Rebecca est la seule femme que Isaac a connue. Et Isaac est le seul homme que Rebecca ait connu. L'amour d'Isaac et Rebecca a duré toute la vie. C'est ça l'amour. Et d'ailleurs, Isaac a même exagéré cela. Parce que quand Rebecca est morte, il pouvait dire, bon, on dit le mariage se termine avec le décès du conjoint. Mais Isaac a continué à aimer Rebecca. Il a dit non, je ne prends pas une autre femme. Parce que je l'avais aimée d'un amour qui ne périt pas. C'est ça l'amour. Ce n'est pas quelque chose qui dépend des sentiments. C'est une décision, c'est une disposition de cœur. Et si tu as la grâce, toi, sœur,
de rencontrer un homme qui va t'aimer de l'amour de Dieu, tu es béni. Parce que ça ne doit pas trop dépendre de toi. Il aime de l'amour de Dieu et l'amour de Dieu ne périt pas. Tu es juste béni. Parce qu'il va t'aimer jusqu'à la dernière seconde. Isaac a eu une seule femme dans sa vie, Rebecca. C'est ça qu'on appelle l'amour. La fidélité, c'est la marque d'un amour qui vient de Dieu. Et il l'a aimée, pas comme des sentiments. Je voudrais que tu lises cette histoire. Il a décidé l'épouser et il a décidé l'aimer. Et quand tu décides d'aimer, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu remplit ton cœur d'amour pour la personne que tu as décidé d'aimer. Et maintenant, tout ce que tu dois faire, parce que ça ne se limite pas à ça, tu laisses couler cet amour. Alléluia. Et tu apprends le langage d'amour de l'autre pour lui exprimer ton amour dans le bon langage qu'elle va comprendre. Et c'est ce qu'il a fait. Rebecca aimait la compagnie. Et Isaac a compris que c'est le langage d'amour qu'elle comprend. Et il lui donnait de son temps. Alléluia. Donc ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour de l'homme envers la femme. C'est pas un sentiment. C'est pas un simple sentiment. C'est une décision, c'est une disposition de cœur qui va plus tard se traduire en sentiment. Et ce qui vient de Dieu ne périt pas. Alléluia. Donc c'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Ça ne périt pas. Évidemment, comme c'est vivant, ça doit être entretenu. Alléluia. Et c'est merveilleux, frère. Et personnellement, je me prosterne devant Dieu pour apprendre d'Isaac. C'était un homme merveilleux qui a compris ce qu'est l'amour. Qui a compris que ce n'est pas un simple sentiment qui fluctue, qui vient et s'en va. Il a décidé. Et il a été un homme. Un homme, c'est celui qui assume sa décision. Il a décidé d'aimer Rebecca et il a aimé Rebecca jusqu'à sa mort. Et même après sa mort. Alléluia. Ma prière, c'est que je puisse être sur cette trace. Et ma prière pour toi, homme, c'est que tu puisses aussi être sur cette trace. Que tu comprennes que c'est ça l'amour de Dieu. Alléluia. C'est comme ça que Dieu a aimé l'Église. D'un amour éternel. D'un amour qui ne périt pas. D'un amour qui demeure malgré nos défaillances. Si Dieu devait nous garder son amour seulement quand nous sommes corrects, personne de nous ne... Vous voyez, c'est ça l'amour. C'est ça l'amour de Dieu envers ses enfants. Il dit, mon amour ne te quittera pas. Alléluia. Et toi aussi, si tu décides d'aimer Dieu, tu dois dire, mon obéissance à toi sera totale, quels que soient les temps, les circonstances, les conditions. Que j'entende, que je t'entende ou que je ne t'entende pas, que je te reçoive, mon obéissance est totale. Mon obéissance est éternelle, comme ton amour est éternel. Alléluia. Donc, c'est merveilleux, frère. Je voudrais que tu saches, et c'est une petite parenthèse aux hommes,
Si tu viens me voir et tu me dis, il y a des jeunes ici, ainsi de suite, le Seigneur veut que vous mariez, tu me dis, voilà une sœur. La première question que je vais te poser, est-ce que tu l'aimes? N'est-ce pas? Si tu me dis oui, je l'aime, on part de là. Si tu me dis oui, je l'aime, pour moi, j'ai compris quoi? J'ai compris que tu as décidé de l'aimer et tu vas l'aimer jusqu'au dernier souffle. C'est ça, je l'aime. Ça ne va pas dépendre d'elle. D'ailleurs, tu vas l'aimer pour la bonifier. C'est ce que la Bible nous dit, hein? Que tu aimes tu n'aimes pas parce qu'elle est glorieuse, tu aimes pour qu'elle devienne glorieuse. Tu n'aimes pas parce qu'elle est sans ride, tu l'aimes pour la rendre sans ride. Tu n'aimes pas parce qu'elle est sans tache, tu l'aimes pour la rendre sans tache. L'amour bonifie, c'est ce que Dieu a fait. Dieu nous a aimés pour nous rendre justes. Dieu ne nous a pas aimés parce que nous étions justes. Il nous a aimés pour nous rendre justes. Alléluia. Donc je provoque un peu les jeunes qui sont là. Donc prépare-toi bien. Si tu viens, tu me dis, la première question que je te pose, est-ce que tu l'aimes? Pour moi, si tu l'aimes, c'est bon. Je peux m'investir. Et dire que tu l'aimes, ça veut dire quoi? J'ai résolu dans mon cœur, j'ai décidé de l'aimer. Et l'amour ne périt. Donc si un jour tu tentes de venir, 10 ans ou 15 ans après, me dis que non, ça va, je vais te dire non. Tu m'avais dit que tu... Et l'amour ne périt pas. Alléluia. C'est ça l'amour. Gloire à Dieu. Et pour nous autres qui sommes déjà dedans, c'est ce que le Seigneur veut que nous comprenions. L'amour ne périt pas. La décision que tu as prise, c'est une décision pour la vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc c'est ça l'expression d'amour. Dieu nous aime en donnant Jésus et avec Jésus tout. Nous aimons Dieu en obéissant à Dieu en toutes choses. Voilà le langage d'amour. Et voilà le langage que chacun de nous doit parler. Aimer Dieu et exprimer son amour à Dieu dans une obéissance totale. Parce que Dieu t'a aimé et a exprimé son amour pour toi en te donnant totalement. Il ne t'a pas donné une moitié de Jésus, il ne t'a pas donné 70%, 90%, il t'a donné 100% de Jésus. Alléluia. Toi aussi, tu donnes 100% de ton obéissance. Gloire à Dieu. Donc ça, c'est le langage d'amour. Maintenant, si nous parlons ce langage-là, et ma prière, c'est que chacun de nous puisse le parler, quels sont les bienfaits? Donc tu notes les bienfaits de ton obéissance à Dieu. Les bienfaits de ton obéissance à Dieu. Le premier bienfait, puisque nous sommes les enfants de Dieu, le premier bienfait, c'est faire plaisir à Dieu, ton Père. Ça, c'est le premier. Lis pour nous 1 Samuel 15, verset 22. Donc, si tu décides de parler ce langage-là, d'obéir à Dieu, ce qui va se passer, le bienfait, le bénéfice de cela, tu vas faire plaisir à Dieu, ton Père. 1 Samuel 15, verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Gloire à Dieu. Donc Dieu veut prendre plaisir. Alléluia. Qui savait que Dieu aime le plaisir? Le plaisir est de Dieu.
Le plaisir n'est pas l'invention de l'ennemi, c'est l'invention de Dieu. Alléluia. Et Dieu prend plaisir. Et Dieu nous dit en quoi il prend plaisir. Donc si tu veux plaire à Dieu, si tu veux donner du plaisir à Dieu ton Père, tu lui obéis. Si tu veux réjouir le cœur de Dieu, tu lui obéis. Il dit Dieu prend plaisir à l'obéissance de ses enfants. Il prend plaisir. Le cœur de Dieu est réjoui. Le plaisir est de Dieu. Et Dieu prend plaisir à l'obéissance de ses enfants. Si tu décides d'obéir à Dieu, tu fais plaisir à Dieu. Tu plais à Dieu en lui obéissant. Tu plais à Dieu en lui obéissant. Si tu n'obéis pas à Dieu, quel que soit ce que tu vas faire, comme nous avons lu dans Isaïe 58, Dieu ne sera pas. Il sera triste. Et la Bible va même plus loin en disant que tes prières seront comme une abomination aux yeux de Dieu. Mais si tu décides d'obéir à Dieu, Dieu va prendre plaisir à ton obéissance. Donc si tu dis, je suis un enfant de Dieu, je vois tout ce que Dieu a fait pour moi, j'apprécie ce qu'il est en train de faire pour moi, et je veux faire plaisir à Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Lui obéir. Tu lui obéis. Plus ton obéissance à Dieu grandit, plus tu fais plaisir à Dieu. Alléluia. Et Dieu aime le plaisir. Et Dieu nous dit comment nous devons le faire. Et il en va de même dans une relation entre l'homme et sa femme, les sœurs qui sont là. Si tu veux faire plaisir à ton mari, qu'est-ce que tu dois faire? Selon le même principe. Hein? Obéir. Si tu veux lui faire plaisir, la soumission que Dieu a prescrite dans Éphésiens 5, 22 n'est pas un supplice. C'est une expression d'amour. C'est une expression d'amour. Si tu obéis, tu fais plaisir. Et Dieu dit qu'il prend plaisir dans l'obéissance. Qui comprend? C'est ça, frère et soeur. Il prend plaisir. Donc, si tu veux plaire à Dieu, tu décides d'obéir. Lis pour nous Osée 6, verset 6. Osée 6, verset 6. Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. J'aime la connaissance de Dieu. C'est Dieu qui parle. Il dit, j'aime la connaissance de Dieu plus que les holocaustes et les sacrifices. Et la connaissance de Dieu, c'est ce que Dieu est en train de te transmettre là. J'aime que tu m'obéisses. Il dit, j'aime ça. Je prends plaisir à ça. C'est ça qui réjouit mon cœur. Il dit, j'aime. Donc fais quelque chose que Dieu aime. C'est l'obéissance. Fais quelque chose qui va réjouir le cœur de Dieu. C'est lui obéir. Fais quelque chose qui va faire plaisir à Dieu. C'est lui obéir. Fais quelque chose qui va honorer Dieu. Il dit dans Malachie 1, verset 6, si je suis votre Père, vous dites que je suis votre Père, où est l'honneur?
Et pourquoi il dit ça? Parce qu'il n'obéissait pas à Dieu. Et si on n'obéit pas à Dieu, on déshonore Dieu. Et il dit, si je suis votre père, où est donc l'honneur? Donc tu honores Dieu en lui obéissant. Tu fais plaisir à Dieu en lui obéissant. Tu aimes Dieu en lui obéissant. Tu dis, par ton obéissance, Dieu est mon Père. Dieu est mon Père. Tu dis, par ton obéissance, Dieu est mon Dieu. Dieu est mon Sauveur. Dieu est mon Rédempteur. Par ton obéissance. Qui comprend? Donc, tu fais plaisir à Dieu, frère. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre. Si un enfant, vous voyez, les enfants sont très sensibles à ça. Quand ils sont encore tout petits. Et c'est pour ça que le Seigneur nous a dit que sur cet aspect-là, nous devons être comme les petits-enfants. Les enfants, qui ici a encore des petits-enfants? Elle, Christina, tu as des petits-enfants? Qui d'autre? Les petits-enfants aiment faire plaisir à leur papa, n'est-ce pas? Ils aiment. Ils cherchent. Je me rappelle quand nos enfants étaient petits, quand ils vont à l'école, ils voient, ils dessinent. Ils disent, non, je vais garder ça pour papa, je vais garder pour maman. Pourquoi? Pour faire plaisir, frère. Ils gardent soigneusement. Dès qu'il vient, ils se précipitent pour aller donner à maman, à papa. Pour faire plaisir. J'ai ma petite fille qui a dessiné une fois là, elle a gardé. Dès que le culte est fini, elle a couru, elle a dit, je vais donner pour faire plaisir. C'est ça. Tu fais plaisir. Alléluia. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous faisons plaisir à notre Père en lui obéissant. En lui obéissant. Il dit, je prends plaisir à l'obéissance. Alléluia. Je vous assure, de même que si tu es un papa sensible, moi je me rappelle, et d'ailleurs elle aussi, puisque chacun a son côté du lit, il y a tout ce que les enfants ont donné depuis quand ils étaient à la maternelle. Parfois c'est ils ont griffonné quelque chose comme ça, mais l'enfant venait te faire plaisir. Et c'est enregistré, c'est là. 15 ans, 20 ans après. C'est la même chose. Quand tu décides de faire plaisir à Dieu, Dieu reçoit ça favorablement. Et il remplit ses coupes avec. Je t'assure. Donc si tu décides d'obéir à Dieu, tu es en train de réjouir le cœur de Dieu. Dieu se nourrit. Dieu se réjouit de l'obéissance de ses enfants. Donc ça, c'est le premier bienfait. Parce que comme nous allons voir par la suite, si Dieu est content, Dieu est notre Père. C'est comme moi, si je suis content de mes enfants, il a fait juste son petit griffonnage là, il m'a donné pour me faire plaisir. Je suis content, je vais lui faire un gros cadeau, n'est-ce pas? C'est la même chose. Je vais lui dire, habille-toi, on va à l'esplanade, Parce qu'il a fait un geste pour me faire plaisir. Alléluia. Ou bien maintenant, on va plutôt à l'esplanade, je vais lui dire, allez, connectons-nous, je te commande. N'est-ce pas? C'est ce que Dieu va faire. Si je plais à Dieu par mon obéissance. Donc Dieu va faire plusieurs choses. La première, tu notes 2, tu acquiers l'autorité et la victoire sur tes ennemis et sur tes adversaires. Dieu te donne l'autorité. L'obéissance t'établit dans l'autorité. L'obéissance établit celui qui obéit dans l'autorité. Et l'obéissance te met dans la victoire, dans les victoires de Dieu. Ton obéissance engage Dieu avec toi pour mener tes batailles et te donner la victoire. Lis pour nous Exode 23.
versets 22 à 23. Écoute bien. Exode 23, à partir du verset 22. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis. Relis encore. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Si tu écoutes sa voix, la voix de Dieu, et si tu fais tout ce qu'il te dit, donc si tu lui obéis, qu'est-ce qu'il te promet? Il sera l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. C'est lui-même qui va combattre pour toi. Il dit, si tu obéis, obéis seulement, je serai l'ennemi de tes ennemis. Celui qui tente de se lever contre toi, s'est levé contre moi. Et je serai l'ennemi de tes ennemis. Et l'adversaire de tes adversaires. Alléluia. Donc frère, l'obéissance établie dans l'autorité. Et mets Dieu de ton côté pour combattre tes combats et te donner toutes les victoires. Donc si tu dis Dieu, combat mes combats, et que tu n'obéis pas à Dieu, est-ce que Dieu va le faire? Non. Mais si tu dis, tu n'as pas besoin de dire Dieu, combat mes combats. Tu obéis seulement. Et Dieu voit ton obéissance, et qu'est-ce qu'il fait? Il prend les devants. Et il combat tes combats. Il dit, si tu obéis, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Si tu obéis. Continue. Mon ange marchera devant toi. Mon ange marchera devant toi, frère. C'est tellement glorieux. Mon ange marchera devant toi. Si tu obéis, Dieu mobilise ses anges. Ils marchent devant toi pour te frayer le chemin. Ils marchent derrière toi, ils marchent à tes côtés. Si tu obéis, Dieu mobilise les anges. Il dit, mon ange sera devant toi. Il va te frayer le chemin. Mon ange sera devant toi pour ouvrir les portes, pour te frayer un chemin. Si tu obéis, mon ange, l'ange de Dieu, sera devant toi. N'est-ce pas merveilleux? L'ange de Dieu sera devant toi. Donc avant que tu n'arrives, le chemin est ouvert et tu avances. Et l'ange de Dieu est derrière pour veiller. Que l'ennemi ne te frappe pas par lâcheté. Alléluia. Ça veut dire que tu seras protégé. Tu vas avancer. Mon ange sera devant toi. Si tu obéis. Mon ange sera devant toi. Mon ange sera devant toi. Continue. Et si tu fais tout ce que je te dirai, et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Et si tu fais tout ce que je te dirai, il dit qu'il va, tous tes ennemis, aucun ne résistera. Alléluia. Donc, tu acquiers l'autorité. Tu notes que l'obéissance à Dieu en toutes choses t'établit dans l'autorité. Et mobilise l'armée du ciel en ta faveur. Lis pour nous Apocalypse 3, versets 8 à 10. Apocalypse 3, à partir du verset 8. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance,
et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Personne. Parce que tu as obéi. Parce que tu as gardé ma parole. J'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Personne. Personne. L'obéissance te rend redoutable. Personne ne peut te saisir. Personne ne peut fermer la porte que Dieu a ouverte à un de ses enfants qui lui obéit. Personne. Il dit, parce que tu as obéi, j'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Tu vas avancer, tu vas entrer dans ce que j'ai prévu pour toi. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau... Il dit, personne ne fermera cette porte parce que tu as obéi. Alléluia. Continue. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds. Ils viendront se prosterner à tes pieds. Ceux qui voulaient te combattre, ils viendront se prosterner à tes pieds. Parce que tu as obéi. Donc si tu as des ennemis redoutables, décide d'obéir à Dieu. Dieu lui-même va les amener se prosterner à tes pieds. Parce que tu as obéi. Continue. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Nous savons combien de tentations sont là pour nous. Mais Dieu dit que si tu as un cœur obéissant, si tu décides d'obéir, quelle que soit la tentation, Dieu va te garder. Tu ne tomberas pas si tu décides d'obéir. Il dit, je te garderai à l'heure de la tentation. Alléluia. Je te garderai à l'heure de la tentation. Tu ne tomberas pas. Je ferai ramper tes ennemis à tes pieds. J'ouvrirai une porte pour toi. Mon ange marchera devant toi. Parce que tu as obéi. Je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Je te donnerai toutes les victoires. Parce que tu as obéi. Alléluia. Frère, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Puisque l'obéissance est ce que Dieu a établi pour entretenir nos relations avec lui. Gloire à Dieu. Troisième point. Si tu obéis, tu entres dans toutes les bénédictions pour vivre une vie heureuse et prospère. Tu entres dans toutes les bénédictions pour vivre une vie heureuse et prospère. C'est ce que Dieu a prévu. Dieu a prévu que chacun de nous, en tant que son enfant, vit une vie heureuse et prospère. Et il a décidé que chacun de nous entre dans cette vie en obéissant. Lis pour nous Lévitique 26, on va lire juste quelques extraits, à partir du verset 1. Lévitique 26, à partir du verset 1. Vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni... Va au verset 3 pour gagner du temps. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique,
Je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. Ça, c'est des bénédictions du fruit de ton travail. Dieu va bénir ton travail. Continue. À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendange. Alléluia. À peine aurez-vous battu le blé que vous aurez l'abondance. C'est-à-dire qu'à peine semé, Dieu a fait croître. La Bible nous dit qu'Isaac, on parlait tout à l'heure de lui, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Il sema et il récolta le centuple parce que Dieu l'avait béni. Il sema au désert. Et Dieu l'avait béni pourquoi? Parce qu'il avait obéi à Dieu. Dieu lui avait dit, reste à Guérin. Il est resté. Et Dieu l'a béni, il a sémé, il a récolté au centuple. Dieu dit que si tu obéis, toi aussi tu sèmeras au désert. C'est-à-dire là où tu n'avais aucun espoir que la moindre récolte puisse être possible. Dieu va te bénir au centuple. Si tu obéis. Alléluia. Il dit, il sèma, il récoltait au centuple parce que Dieu l'avait béni. Continue. La vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété. Vous mangerez votre pain à sa... Frère, c'est ça si tu obéis. Continue. Et vous habiterez en sécurité dans votre Et pays. vous habiterez en sécurité. Il y aura la sécurité. Dieu va te protéger, te garder. Tu seras en sécurité. La Bible dit dans Proverbe 3, verset 24, que si tu obéis, Dieu va te donner un sommeil doux. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont des perturbations de sommeil. Tu décides juste d'obéir à Dieu. Dieu te donne. Le sommeil doux, c'est une bénédiction de Dieu. Ce n'est pas tant la qualité du lit ou du matelas. C'est une bénédiction de Dieu à ceux qui obéissent. Et il dit dans Proverbe 3, verset 24, que ton sommeil sera doux. Si tu obéis, si tu crains Dieu. Alléluia. C'est une grande bénédiction le sommeil doux, n'est-ce pas? Si tu obéis, ton sommeil est doux. Lis pour nous Deutéronome 5, verset 29. Deutéronome 5, verset 29. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. Relis encore. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, Afin qu'ils fussent... heureux à jamais, eux et leurs Alléluia. enfants. Pour m'obéir afin qu'ils fussent heureux à jamais. Eux et leurs enfants. Donc frère, la voie t'est ouverte pour que tu sois heureux, pour le bonheur. Juste, Dieu dit que si tu obéis, il dit, oh, mes enfants, j'ai mis le bonheur à votre disposition. Si vous pouviez m'obéir pour entrer dans ce bonheur. Je n'ai rien d'autre à faire avec. Si vous n'y entrez pas, c'est gaspillé. Mais si vous n'obéissez pas, vous n'allez pas y entrer. C'est pour ça qu'il dit, oh, il s'exclame, il dit, si vous pouvez avoir ce cœur pour m'obéir, vous serez heureux. Vous serez bénis. Alléluia. Donc, frère, c'est ce que Dieu a prévu. Dieu a prévu que chacun de nous, chaque personne qui croit en Jésus-Christ, chaque enfant de Dieu soit heureux. Et Dieu a pourvu ce qu'il faut en Jésus-Christ. Et c'est Dieu qui fixe les conditions, ce n'est pas l'homme.
Et Dieu a fixé une seule condition simple. Il dit que ce n'est pas pénible. Il a dit, obéissez. Il ne nous a pas trop demandé. Il dit, si vous obéissez, vous serez heureux. Alléluia. Et si tu observes attentivement tout ce que Dieu te demande, parce que l'obéissance, c'est faire ce que Dieu te demande de faire, ne pas faire ce que Dieu te demande de ne pas faire. Mais si tu es attentif, tu verras que tout ce que Dieu te demande de ne pas faire, c'est pour ton bien. Si tu désobéis et le fais, tu verras que tu seras mal. N'est-ce pas? Parce que frère, nous avons vu au début que Dieu est amour. C'est là la définition même de Dieu. Il est amour. Donc si Dieu avait vu qu'en obéissant, en désobéissant, tu peux être heureux, il aurait dit OK. Parce qu'il est amour, il nous aime. Il veut notre bien. En fait, c'est vraiment ça qu'il faut établir. Dieu est amour. Moi, c'est l'une des choses qui m'ont aidé à continuer à m'établir et à dire je veux faire du progrès dans l'obéissance. Parce que je me suis dit, mais Dieu est amour. C'est ça sa définition. S'il me dit de ne pas faire quelque chose, certainement, d'une manière ou d'une autre, cette chose aurait concouru à mon malheur. Autrement, il ne m'aurait pas interdit. Parce qu'il est amour. Il veut mon bien, il veut que je sois heureux. Tout le monde comprend ce... En fait, c'est ça. Si tu pars sur cette base-là, l'ennemi ne va pas te tromper. Tu verras que si Dieu te demande de ne pas faire une chose, même si tu ne comprends pas encore totalement, mais comme c'est Dieu qui t'a dit, tu dis, OK, comme Dieu m'a dit de ne pas faire, je ne fais pas. Je m'efforce à ne pas faire. Et pendant que tu avances, Dieu peut te donner la compréhension. Mais tu verras simplement que le fait d'avoir obéi à Dieu t'a fait avancer dans le chemin du bonheur, a fait que tu échappes quelque chose qui pouvait te nuire. Vous comprenez? Il dit c'est pour notre bien qu'il a établi les lois. Et il nous les a données afin qu'en les observant, nous soyons heureux. Si nous cherchons à être heureux autrement, ça ne marchera pas. Parce que celui qui a le bonheur et celui qui donne le bonheur, c'est Dieu. C'est lui qui établit les conditions. N'est-ce pas? Et comme nous partons, nous avons dit qu'il est amour, les conditions qu'il établit, c'est en notre faveur. Parce que lui, il est omnisuffisant. Vous comprenez? Tout ce que Dieu nous demande de faire là, ce n'est pas pour lui. Lui, il n'a besoin de rien. C'est pour nous. Alléluia. Donc, on va peut-être s'arrêter là, faute de temps. Donc, on va continuer dimanche prochain par la grâce de Dieu. Mais c'est très important, nous allons prier que le Seigneur nous aide à bien établir ceci. Que la relation entre Dieu et chacun de nous est basée sur l'amour. Dieu a exprimé son amour en donnant Jésus à chacun de nous et en mettant à notre disposition en Christ toutes les bénédictions. Et Dieu nous demande à chacun de lui obéir. Et il dit que l'obéissance à lui n'est pas pénible pour toute personne qui décide de l'aimer. Prions vraiment que le Seigneur t'aide à faire un sursaut dans ton obéissance à Dieu, à régler ce qui doit être réglé, parce que c'est cela, ça implique cela, pour que tu sois heureux, pour que tu vives. Peut-être actuellement tu es en train de végéter, tu es en train de survivre. Dieu veut que tu vives, que tu sois dans l'abondance. Peut-être il y a cette porte fermée. Dieu dit que si tu obéis, il va l'ouvrir.
Prions ensemble. Père, nous te bénissons, notre Dieu. Merci beaucoup pour tout ce que tu as pour chacun de nous, Seigneur. Le bonheur, tu veux que nous soyons heureux. Et tu nous demandes simplement de t'obéir. Et tu nous dis que l'obéissance en toutes choses est tout ce que tu nous demandes. Et c'est pour notre bonheur, c'est pour que nous soyons heureux. Aide chacun de nous. Ceux qui sont en train de t'obéir, qu'ils grandissent dans l'obéissance à toi. Ceux qui hésitaient encore, qu'ils soient encouragés par ce que tu leur as dit ce matin et qu'ils s'établissent, qu'ils entrent aussi sur le chemin de l'obéissance. Nous te supplions, notre Dieu, afin que chacun de nous soit béni, que chacun soit heureux, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Acclamons le Seigneur pour cette parole.